Bienvenue à la catéchèse du samedi. C'est un rendez-vous hebdomadaire que nous nous sommes donnés et nous sommes heureux que vous puissiez être avec nous à travers les réseaux sociaux ou simplement à travers l'enseignement même de la catéchèse pour que nous puissions aujourd'hui parler de la relation. Jésus qui met en relation. Voilà le thème que Véronique a voulu que nous puissions aujourd'hui aborder pour pouvoir toucher à cette relation si particulière que nous pouvons avoir les uns avec les autres, mais surtout, et de manière éminente, avec Jésus. Voilà, bonjour Véro. Bonjour Serge. Ça fait plaisir de t'avoir pour que nous puissions ensemble animer cette catéchèse. Je dois dire que la thématique d'aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu parce qu'elle te parle. La thématique d'aujourd'hui, tu l'as choisie parce que c'est pour toi quelque chose d'important, n'est-ce pas? Je présume. Oui, mais c'est quelque chose qui me pose question et qui m'intéresse effectivement. Voilà, dans ce cas, on y va, on se lance alors. Ok, alors je voudrais... Donc, Jésus se révèle par une parole qui révèle l'autre. Une parole qui évoque une relation d'amour avec Dieu. Est-ce que tu voudrais bien m'expliquer ta relation d'amour avec Dieu, Serge? Ah, mais ça, c'est très personnel. Mais seulement, voilà, je peux te dévoiler, quoi. Merci. Mais permets-moi de partir d'un peu plus loin. Partir de l'évangile de Saint Jean. Parce que tu fais bien de dire Jésus, parole. Parce que Jésus est le Verbe de Dieu. Et ça, quand on le dit, Jésus est la parole d'amour de Dieu donnée aux hommes. Jésus est la parole qu'il révèle de manière profonde. L'amour de ce Dieu. Et enfin, on dit toujours le Verbe incarné. Jésus est le Verbe de Dieu qui se fait chair pour pouvoir donner sens et profondeur à notre humanité, pour pouvoir établir de manière cette fois-là éternelle l'alliance avec Dieu. Ceci dit, je voudrais revenir à ma propre personne, puisque tu parles de la relation personnelle que j'entretiens avec Dieu. Je dois partir de ceci, que cette relation s'est établie dès ma plus tendre enfance. Parce que j'ai encore en mémoire tout ce que j'ai vécu avec mes parents, comment mon papa, qui avait été catéchiste, comme toi, catéchiste, hein, et comment mon papa me soignait le dimanche pour que je puisse aller à la messe. Je me souviens comment ma maman allait à la messe de manière quotidienne, et quand elle revenait de la messe quotidienne, elle devait rompre son jeûne eucharistique. J'ai tous ces petits souvenirs qui, petit à petit, ont fait en sorte que je me rende compte que Dieu était important dans leur vie. Et que sans Dieu, ils n'avançaient pas, ils n'avaient pas le socle nécessaire pour se poser et s'élancer. Et c'est ainsi que moi, j'ai aussi développé la même relation à la suite de mes parents, parce que pour moi, je trouvais tout à fait normal de pouvoir non seulement avancer comme eux, mais finalement me calquer sur eux, parce que j'avais vu leur réussite, leur succès, et j'avais vu leur stabilité, et moi, ça m'a impressionné. Je dois dire, plus tard, ce que j'avais appris de mes parents, je me le suis approprié. Donc, la relation par la suite devient une relation personnelle. Et donc, en avançant, je me rends compte que j'ai au fond de moi une certaine certitude. La certitude que, comme il a été pour mes parents, Dieu est pour moi un père, il est un protecteur, il est une source intarissable, il est un guide. Et cela me permet aujourd'hui d'avancer avec confiance, parce que chaque fois, quand je suis dans cette relation, je me rends compte qu'elle est effective. Oui, j'entends ce que tu me dis, mais je pense aussi que le doute fait partie de la foi. Et la certitude serait qu'on ne se pose plus aucune question. Oui. Je pense qu'il y a des moines qui disent, je ne sais plus si c'est à Chimay ou Mondécar, mais le doute permet de chercher Dieu. Et donc, je pense que les images qu'on a de Dieu ou de la foi, elles peuvent évoluer. Est-ce que tu pourrais m'expliquer comment ta foi évolue dans ta vie de tous les jours? Ici, notamment à Châtelet, puisque tu es là pour le moment. Quand tu parles du doute, je dois dire, effectivement, le doute permet d'avancer. Mais maintenant, il faut savoir quel doute. Mm-hmm. Alors, je me permets d'abord de déblayer ce doute et de te dire qu'il faut faire la différence entre les doutes et le doute. Quand je parle des doutes,
pour tout ce qui est de la foi, il s'agit des questions que l'on se pose. Il y a des gens qui doutent, se disent, est-ce que c'est vrai que la Vierge Marie, elle a accouché, elle est toujours vierge? Ça, c'est un doute. Est-ce vrai que Dieu il a la foi Trinité? Est-ce vrai que le pain eucharistié devient corps du Christ? Ça, c'est les doutes. Et c'est des doutes sur des questions qui, parfois, nous amènent à ne pas beaucoup avancer. Et cette fois-là, il faut la lumière de l'Esprit Saint pour pouvoir avancer. Et ensuite, il ne faut pas opposer la foi à la raison. Parce que face à ces doutes-là, il faut chercher davantage. Il faut, à la lumière de l'Esprit Saint, chercher à mieux comprendre. Il faut dire qu'on connaît l'expression de la foi du charbonnier, qui est toute belle. Tu parles souvent de peace and love. Il faut dire que c'est le charbonnier qui croit et ça lui suffit. Alors il mène sa petite vie, sa bonne petite vie, sans plus se poser des questions. Si tous les chrétiens étaient comme cela, je ne sais pas ce que ça pourrait nous apporter, mais non, il faut chercher toujours à comprendre. Et là, il y a le rôle de l'Esprit qui éclaire notre intelligence pour que nous puissions mieux comprendre ce que Dieu nous révèle. Quand je parle également de ces doutes, je dois dire, en fait, chaque chrétien devrait être quelque part un théologien. Parce que chaque chrétien doit chercher à approfondir, à mieux comprendre le pourquoi de sa foi. Mieux comprendre. Et ça nous permet de mieux nous mettre en relation avec Dieu. Il y a maintenant le doute. Le doute singulier, c'est le doute sur l'existence même de Dieu. C'est le doute sur qui est une certaine résistance. La résistance à croire. Il faut dire que la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est une société qui réfute l'obéissance béate. C'est une société, j'allais dire, d'insoumis. Hein. On n'est pas soumis du tout. On ne voudrait même pas l'être. Il faut dire que le contexte mondial actuel amène les hommes à pouvoir être toujours dans l'interrogation. Et donc, pour des questions de foi, il y a des personnes qui disent, qui est ce Dieu que l'on n'a jamais vu? Alors, il faut faire un choix de porter le regard. Il faut faire un choix en deux questions. Pour moi, ça c'est très personnel. Deux questions qui se posent. Il y a la question de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Et même quand il a en face de lui la vérité, il continue à se poser la question de savoir ce que c'est que la vérité. Et puis, il y a Jésus qui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Pilate l'avait en face de lui, il continue à se poser la question. Donc face à l'existence de Dieu, au lieu de continuer à se poser la question purement rhétorique de Pilate, il faut voir les événements qui sont en face de soi, les analyser, lire les signes de temps et voir Dieu qui agit dans l'histoire. Je reviens maintenant très très rapidement sur moi. Tu m'as posé la question de savoir comment ma foi évolue dans le doute. Je dois dire, il y a quelque chose de particulier. Un, la prière. La prière qui met en relation. Tu as dans ta première question parlé de la relation. La prière qui met en relation avec le Seigneur. Une prière quotidienne assidue. Ça aide à pouvoir avancer. Ensuite, il y a l'évangile. L'évangile est toujours bonne nouvelle. Lire l'évangile. Je dois te dire qu'avec toutes les choses que j'ai, parfois je n'ai pas le temps de lire personnellement l'évangile. Je me trouve seulement à le lire au moment où je dois préparer mes célébrations dominicales. Mais comme l'évangile peut nous apporter à nous-mêmes de manière personnelle, c'est une bonne nouvelle, sera toujours bonne nouvelle. Et en cela, l'évangile nous aide à pouvoir rentrer en relation avec le Seigneur. L'évangile nous dit que Dieu s'est fait proche par le Christ Jésus. Ça, pour moi, c'est une thématique totalement galvanisante, de savoir que l'évangile nous proclame simplement la proximité de Dieu à travers Jésus-Christ. Quoi de plus exaltant de le savoir. Donc, à chaque moment de doute, j'essaie de rétablir la relation et finalement, non pas que je me pose plus de questions, mais je trouve réponse à mes questions à travers la relation que j'établis avec lui. Il faut dire que si tu te mets à voir comment ça s'est passé avec les disciples d'Emmaüs, tu vas te rendre compte que quand le Christ leur explique les Écritures, alors petit à petit, leur cœur devient brûlant et tout change dans leur vie. Oui, tout à fait. Justement, moi, ce récit, il rejoint un peu ma conception
de la foi en Jésus qui, quelque part, remet debout les gens, veut le bonheur pour tout le monde. Et il trouve toujours quelque chose de beau et de bien en chacun et chacune de nous. Donc, est-ce facile de voir la foi un peu comme l'image d'une flamme vive à travers toutes les personnes que tu rencontres chaque jour en tant que prêtre? Ah, la foi comme une flamme vive. Je ne voudrais pas parler de l'image de la flamme vive. Je voudrais plutôt te parler du ciel constellé. Et le Christ est le soleil levant. Et autour du Christ, nous sommes des étoiles. Nous sommes appelés à être les reflets de cette lumière qui à la fois réchauffe et éclaire. Cette lumière qui ne connaît pas de déclin. Cette lumière qui, quand elle s'éteint, on sait qu'elle s'en va seulement illuminer d'autres terres. Parce qu'elle n'est pas éteinte en fait. Elle a seulement, c'est nous qui avons bougé et la lumière s'en va éclairer d'autres terres. Et donc, aujourd'hui, je dis, nous sommes les étoiles du Christ. Et c'est une très très bonne, tu fais très bien de prendre cet exemple qui nous sied tellement comme chrétiens. Oh, chrétiens, nous sommes des stars finalement. Parce que nous devons briller de la lumière du ressuscité. Oui, alors encore une dernière question peut-être, Serge. Le récit des disciples d'Emmaüs nous présente un peu les 4 parties de la messe, donc le temps de l'accueil, le temps de la parole, le temps de l'Eucharistie et le temps de l'envoi. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer et faire un lien entre ce récit des disciples d'Emmaüs et les 4 parties de la messe, justement pour tous les enfants de la catéchèse qui se préparent justement à faire leur première communion d'ici peu, enfin on espère. Quand tu parles des disciples d'Emmaüs et tu parles des 4 parties de la messe, je pense que ce récit est tellement beau qu'il nous dit la signification même de la messe. Parce que c'est tout le récit, c'est tout le récit qui est un récit quasiment eucharistique. Alors, permets-moi d'y aller petit à petit. D'abord, de voir la préparation, les angoisses qui habitent les disciples d'Emmaüs. Quand ils cheminent tout seuls, quand ils sont désolés, quand ils évoquent les souvenirs, quand ils pensent au Christ en qui ils ont mis leur espoir et qui a été tué de manière lâche et de manière pour eux très très abjecte, parce qu'ils ne savaient pas la signification de la mort du Christ avant que le Christ leur parle. Donc, en fait, c'est un peu la préparation, notre préparation pour l'Eucharistie. Étant chez nous, avec toute notre semaine, avec toute notre vie, que nous préparons, que nous réexaminons pour pouvoir rentrer en célébration. Et puis, nous retrouver à l'église, et puis le Christ nous rejoint. Le Christ est avec nous. Il parle, il nous écoute. C'est comme si c'est le début de la célébration elle-même, où nous arrivons à nous confesser, à reconnaître nos manquements, à nous savoir pécheurs. C'est un peu le récit des disciples d'Emmaüs à Jésus, récit de tout ce qui s'est passé. Et par la suite, Jésus nous parle. Jésus leur parle. C'est Dieu qui nous parle. Et c'est cette partie, la liturgie de la parole. Dieu nous parle, et quand il nous parle, notre cœur est brûlant. Pour autant que nous soyons attentifs à ce qu'il nous dit. Parce que très souvent, il y a des soucis. Il ne faut pas se dire que les disciples d'Emmaüs, ils écoutaient, mais quelquefois, ils devaient être tout dans l'interrogation ou ils devaient avoir une petite divagation. Ça, c'est sûr que l'esprit divague un tout petit peu. Et c'est humain, ça peut arriver. Mais aussitôt, quand on se rend compte, on revient à l'essentiel. On se recentre, on écoute. Et le cœur est brûlant et on boit les paroles du Christ. Et par la suite, à la suite de cela, ils vont avoir un témoignage de foi. Ils vont reconnaître que ce Christ est vraiment vivant. Et c'est parce qu'ils ont cette reconnaissance qu'ils peuvent poser un acte de charité en invitant cet inconnu à entrer chez eux. Et c'est la même chose. Quand nous avons écouté la parole de Dieu, nous faisons profession de foi. Et quelques temps après, nous passons au moment d'offrande où on nous demande un acte de charité pour les gens qui sont proches, pour le développement, pour l'avancement de la bonne nouvelle ou pour les gens qui sont loin. Donc, c'est ce qui se passe à ce moment-là. Après cela, il y a la fraction du pain. C'est tout le moment de l'Eucharistie. Jésus qui prend le pain et le vin, qui le leur présente, qui le rompt, et alors leurs yeux s'ouvrent. Leurs yeux s'ouvrent à la fraction du pain. C'est l'adoration que nous devons avoir pendant la consécration. Nos yeux s'ouvrent. Et
on ne voit plus que le pain, parce que Jésus tenait entre ses mains le pain, mais il ne voyait plus son visage, il ne voyait plus le pain matériel, il voyait le Christ devant eux. Et c'est ce qui doit se passer pour nous pendant la célébration de l'Eucharistie. Beaucoup de personnes ont tendance à baisser le visage quand le prêtre lève le pain pendant la consécration, alors que c'est un moment où le Christ, justement, se rend présent à nous. Et il y a beaucoup de personnes qui rentrent dans une autre prière. Ça, à ce soir, ce n'est pas l'objet de notre catéchèse d'aujourd'hui. Et donc, après cela, il va avoir le temps où Jésus s'en va. Il y a comme un vide. Ils vont rester et puis ils vont méditer entre eux d'abord. Ils sont rendus compte qu'ils ont vécu quelque chose de capital dans leur vie. Et c'est le moment de la précommunion, quand il faut prendre un temps d'action de grâce, quand il faut méditer. Et après cela, ils reprennent la route à Jérusalem, pour aller à Jérusalem, pour aller témoigner. Du coup, ils ne pensent plus à la longueur du chemin. Du coup, ils ne pensent plus à la difficulté de la route. Du coup, ils ne pensent plus à la nuit, alors qu'il avait dit à cet inconnu, reste avec nous, le soir approche, la nuit tombe. Non, la nuit n'est plus pour un obstacle. Ils retournent à Jérusalem pour aller proclamer que Christ est vivant. C'est la fin de la célébration, c'est le ite missa est. Donc moi je me rends compte qu'à travers ce récit d'Emmaüs que tu as bien voulu choisir pour que nous puissions avoir la discussion d'aujourd'hui, tu me permets de revenir sur le cœur de la foi chrétienne, catholique, la plus grande prière qui est la célébration eucharistique. Et on ne le dira jamais assez que un chrétien qui vit sans se nourrir de l'Eucharistie est un chrétien qui manque de l'alimentation, de l'oxygène nécessaire pour pouvoir avancer dans la vie et sur le chemin de la foi. Oui, mais merci pour cet éclairage. Mais c'est vrai que comme tu dis, je pense que les gens devraient un peu boire les paroles, un peu comme les tiennes, mais par rapport à Jésus, par rapport à la foi, et être un peu, comme tu dis, des soleils, des étoiles, les uns pour les autres, quoi. Ça, c'est formidable. Merci beaucoup. C'est moi qui te remercie de cette... tu as bien voulu et j'espère qu'on va se retrouver une très prochaine fois. On verra, d'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. À une prochaine fois alors.